l'invité de la matinale. KTO Radio. Doit-on lire la Bible quand on est catholique ? Comment faire si on n'y comprend rien et par qui se laisser conduire ? Comment éviter que le texte biblique soit instrumentalisé ? Le rapport de la Siège a largement montré que le texte biblique peut être détourné pour servir des manipulations, raison pour laquelle un groupe de travail issu de la commission doctrinale des évêques de France a travaillé ces derniers mois sur ce thème central de l'instrumentalisation des Écritures. Ce groupe a élaboré une formation vidéo sur Internet destinée à tous pour ouvrir sa Bible et résister à son instrumentalisation. Notre invité ce matin fait partie de ce groupe de travail, Sylvaine Lacou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure d'écriture sainte et également directrice du Centre chrétien d'études juives au Collège des Bernardins. Alors, Sylvaine Lacou, pourquoi le travail de la SIAZ a-t-il pointé l'urgence d'aider à une lecture critique et spirituelle de la Bible ? Quel est le danger d'une lecture superficielle ? Alors, tout d'abord, on s'aperçoit que beaucoup de chrétiens n'osent pas ouvrir la Bible parce que c'est pas qu'ils en ont peur, mais ils ont l'impression d'être démunis. Je le vois même dans mes étudiants qui viennent suivre des cours ici et qui à chaque fois me disent « Ah mais ça, mais je n'avais jamais lu ça, mais je n'avais pas compris cela ». Donc en effet, le peuple de Dieu, je pense, a envie de lire la Bible, mais se sent démuni. Et en plus, en effet, en travaillant certains textes de personnalités qui ont été jugées comme déviantes par l'Église, on s'aperçoit que, ils ont manipulé la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de la parole de Dieu pour transmettre leurs opinions, leurs idées, et souvent pour manipuler des personnes à travers la façon dont ils lisaient le texte en le transformant à leur gré. Avec d'autres exégètes et biblistes, vous avez donc fait partie d'une équipe qui a réfléchi sur ce thème sous l'autorité de Monseigneur Jean-Luc Garin, évêque de Saint-Claude dans le Jura. Quelle a été votre ligne directrice dans ce travail ? Alors, notre ligne a été de réfléchir d'abord. On est parti sans savoir où on allait. On a travaillé pendant 3 ans et donc on est arrivé à cette idée qu'il fallait qu'on fasse un MOOC, une présentation, parce que justement pour aider les chrétiens à lire la parole de Dieu. C'est pour cela qu'une bonne partie des vidéos que nous présentons sont des vidéos, je dirais presque pédagogiques, didactiques, comment lire la parole de Dieu, comment aborder un texte. Et puis après, les dernières vidéos vont être sur justement donner des exemples de manipulation pour avertir les gens que, en effet, dans des livres ou des personnes apparemment ayant autorité peuvent avoir, je dirais, une mauvaise influence sur eux parce qu'ils manipulent la parole de Dieu. Donc vous avez fait le constat qu'il y avait un besoin de pédagogie ? Ah oui. Je vous dis, les chrétiens ont envie de lire la parole de Dieu, mais ils se sentent souvent démunis. Et c'est vrai que les textes sont complexes, ça faut l'avouer. Moi-même qui suis exégète, j'ai travaillé particulièrement sur le Lévitique, et c'est un texte qui est très complexe. Donc, moi, je dis aux personnes, commencez par lire ce que l'Église vous donne à lire. Tous les jours, il y a 2 textes au moins qui sont donnés par l'Église pour l'Eucharistie. C'est des textes qui sont des textes abordables, c'est des textes qui peuvent aider quand même à une méditation sans rencontrer trop de difficultés. Et est-ce que toute la Bible peut être détournée, ou est-ce que c'est certains textes qui sont plus sensibles que d'autres aux mauvaises interprétations ? Alors, toute la Bible ne peut pas être détournée, mais c'est vrai que, par exemple, pour le nommer, je pense à Jean Vanier, qui a beaucoup travaillé sur Saint Jean. On voit très bien que dans le travail de Jean Vanier, au début, il citait ses références bibliques, à la fin, il ne les cite plus. Il les prend et il les transforme, il change les mots. Et en effet, il développe le côté affectif, sensible, je dirais même sensuel du texte. Donc, on voit bien que ce n'est pas tous les textes qui vont être pris, mais c'est vrai qu'un texte biblique doit être interprété. C'est ça, c'est une des notions les plus importantes. On le voit, Jésus, sur la route d'Emmaüs, il interprète les Écritures aux 2 disciples pour leur montrer qu'on parlait déjà de lui. Et si on n'interprète pas le texte, on arrive à ce qu'on appelle le fondamentalisme. On lit le texte tel qu'il est. Et j'aime beaucoup une expression qui se trouve dans un document romain. Le fondamentalisme est un suicide de la pensée. Je ne réfléchis pas, je prends le texte. Alors, je peux vous donner un petit exemple amusant. C'est par exemple
un passage du livre de Osée au chapitre 14 que nous allons lire pendant le carême. Le prophète dit au peuple d'Israël, reviens vers le Seigneur ton Dieu, et Israël dit, ah bah oui, nous n'allons plus nous appuyer sur Assur. Alors on comprend, on ne s'appuie plus sur le roi. Et ensuite il dit, nous ne monterons plus à cheval. Alors je suis fondamentaliste, je me dis, il ne faut plus monter à cheval. Or, qu'est-ce que vient dire le texte ? Le contexte du texte nous vient nous dire plutôt, Israël s'appuie trop sur l'Égypte, s'appuie trop sur l'Égypte qui est capable de lui fournir des chevaux pour la guerre, mais en s'appuyant sur l'Égypte, Israël, je dirais, vend son âme d'une certaine façon, parce que le compromis avec des peuples étrangers, pour Israël, c'est toujours source d'idolâtrie, etc. Mais ce texte, vous allez l'entendre dans la liturgie pendant le carême. Qu'est-ce que vous allez pouvoir comprendre à travers « nous ne monterons plus sur des chevaux ». Eh bien, vous allez comprendre que peut-être vous appuyez sur des choses qui sont vaines, que vous n'en avez pas besoin. Et c'est ça, interpréter le texte. Qu'est-ce qu'il dit, je dirais, dans l'histoire où il a été composé, et qu'est-ce qu'il vient me dire à moi aujourd'hui ? Vous parliez de Jean Vanier, Sylvaine Lacou, Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche. On parle ici du risque de certaines pratiques charismatiques de lecture biblique qui conduisent à sortir un verset biblique de son contexte, notamment. C'est une réalité encore aujourd'hui ? Alors, c'est ce qu'on appelle la bibliomancie, et c'est un sujet qui est très travaillé en ce moment, parce que je viens de voir un article qui va sans doute bientôt être publié. C'est une pratique qui est dans le renouveau charismatique. C'est-à-dire qu'on demande au Seigneur de parler, et pour cela, on ouvre la parole de Dieu au hasard, comme on dit. Ça fait très magique, et on lit un texte. Mais je pense que faut d'abord savoir que la Bible n'est pas un livre de recettes. Ça ne va pas répondre à toutes mes questions. La Bible va m'ouvrir des portes, va m'ouvrir des chemins, et dans ces chemins, à travers ces chemins, je vais essayer de saisir la volonté de Dieu pour moi. Mais je n'ai pas une réponse toute faite. Alors ça donne des choses terribles. Moi, j'ai vu ça, par exemple, 2 jeunes qui ouvrent la Bible et qui tombent, ils ne formeront plus qu'une seule chair, ils se sont mariés, 3 mois après ils s'étaient divorcés. Donc ça, c'est un risque, je dirais, un peu magique de la parole, qui fait aussi qu'au fond, la personne, elle croit que tout va lui être donné, et elle s'engage peu là-dedans. Elle croit que ça y est, il suffit d'ouvrir la parole pour avoir des lumières, pour avoir un chemin. Non, il faut au contraire la ruminer, cette parole, l'habiter, cette parole, pour qu'elle vienne nous féconder et nous ouvrir des chemins. Le Sylvaine Lacou, le carême qui a débuté il y a une semaine, est un temps qui permet aux catholiques, aux chrétiens d'approfondir son rapport à Dieu en lisant les Écritures. Pourquoi s'y plonger ou pourquoi s'y replonger ? Je pense que l'Écriture est source de vie. Et le Concile Vatican II a dit que l'Écriture est âme de la théologie. Donc, je dirais, on ne peut pas être chrétien sans connaître les Écritures. Vous savez, Saint Jérôme dit « ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ ». Tout est dit. Et quand on regarde les 3 piliers, du carême, c'est la prière. La prière, elle a besoin de l'Écriture pour se nourrir, pour connaître davantage le Christ, découvrir son visage, etc., découvrir l'œuvre de salut de Dieu à travers l'histoire. Le jeûne, Jésus nous montre le chemin avec les tentations au désert. C'est par la parole qu'il va, je dirais, combattre Satan pendant ce temps de jeûne qu'il fait dans le désert. Et puis l'aumône, c'est la parole qui vient raviver en nous la charité. Donc on voit que les 3 piliers habituels du carême ont besoin de la parole pour pouvoir, envahir le cœur du croyant. On ne va pas refaire le contenu proposé par le parcours Ouvrir la Bible. Néanmoins, quelles sont les clés principales de lecture pour apprendre à lire et interpréter la Bible correctement ? Alors, c'est difficile à dire comme cela. Je pense que, excusez-moi, mais je suis professeur au Bernardin, je pense que prendre de temps en temps un cours d'initiation à l'écriture, pour un chrétien, c'est très bon. Ou peut-être, même dans sa paroisse, aller voir s'il n'y a pas une initiation à l'écriture. Et puis c'est vrai,
c'est pour ça que je conseille plutôt de lire des textes que l'Église nous présente, parce que ça évite certaines difficultés. Et puis savoir que nos grosses Bibles, que ce soit la TOB, traduction œcuménique de la Bible, ou la BJ, elles ont de très bonnes introductions. Chaque livre est présenté, et je crois que ça, c'est important, de prendre le temps de lire ces introductions pour comprendre dans quel contexte le texte que je suis en train de lire a été écrit, pour mieux en saisir le sens. Voilà. Et vous parlez des Bibles, justement, est-ce que toutes les Bibles sont les mêmes? Est-ce qu'il y a des différences qui existent entre les éditions? Oui, il y a des différences. Vous avez la Bible liturgique, qui est une Bible qui est utilisée dans la liturgie. Elle a un texte qui est travaillé de façon qui soit plus littéraire, qui évite les répétitions, etc. Pour moi, les deux Bibles vraiment pour le travail que je conseille à mes étudiants, c'est la traduction œcuménique de la Bible ou la Bible de Jérusalem. Alors, encore mieux, le texte en grec ou le texte en hébreu. Mais ce n'est pas forcément fait pour les personnes qui n'étudient pas forcément la Bible. Oui. Mais nos paroisses donnent souvent, vous avez des petits cours, des petites initiations à la lecture de la parole dans les paroisses. Il ne faut pas hésiter à y aller, parce que je pense que là, les prêtres ou les laïcs qui donnent ça, ils sont formés, et ça donne un cadre. Et quand on n'est pas un grand lecteur, lire la Bible peut paraître difficile, ça peut être difficile de l'appréhender. Quel serait votre conseil pour celles et ceux qui ne l'ont jamais lu? C'est d'aller justement dans ces groupes de travail dans les paroisses? Oui, à plusieurs, lire ensemble. Ça peut stimuler, ça peut aider, en effet. Et puis je vous dis, aller à des textes, aller commencer par les évangiles, si on veut, avant de... Pourtant, je suis professeur d'Ancien Testament, mais avant d'aller dans l'Ancien Testament, c'est peut-être un peu plus difficile. Mais prendre un évangile, Matthieu, Marc, Luc, par exemple, c'est quand même des textes qui parlent au cœur. Donc, c'est plus facile à aborder. Merci Sylvaine Lacou d'avoir répondu à nos questions ce matin sur KTO Radio. Je redonne le nom du site du parcours Ouvrir la Bible. Ça se trouve sur le site église.catholique.fr, rubrique Approfondir sa foi, sur lequel on retrouve donc ces vidéos de théologiens, d'évêques et d'exégètes pour mieux comprendre et lire la Bible. Et pour les auditeurs, je les renvoie également vers l'émission spéciale Ouvrir la Bible contre son instrumentalisation, enregistrée en janvier dernier et disponible sur ktotv.com. Encore une fois, merci Sylvaine Lacou d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Avec joie. Merci et bon carême.